Tu l'aimes, hein, ton restaurant? C'est toute ma vie, ce restaurant. Tu te rends compte? C'est le premier jour qu'on ouvre depuis les travaux et c'est déjà plein. J'ai un trac. Faut que tout se passe bien. Il n'y a que des fous qui viennent dans ton restaurant. Ça peut que bien se passer. J'aime les fous parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société. Alors c'est leur refuge ici. Du moment qu'ils ont de quoi payer. C'est toujours Jean en cuisine? Oui, toujours. Et vous êtes toujours amoureux? Toujours. Je le trompe régulièrement, mais je ne serais rien sans lui. Même s'il a son petit caractère. Les concombres, on les épépine. On épépine les concombres. Non! Le foie gras, c'est sous la viande pour Chateaubriand. Dessus, ça fait vulgaire. C'est nouveau riche. Faut que je te laisse. Je vais faire l'accueil. Tu attends qui? Mes parents. Ils veulent m'annoncer quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très important. Oula, les parents. Moi, il y a ma mère qui est pas au courant que c'est l'ouverture aujourd'hui. Heureusement, ça serait une vraie catastrophe. Ah oui. Madame, si vous voulez bien me donner vos clés. Non. C'est toujours moi qui conduis ma voiture. Non, mais c'est-à-dire qu'elle risque de gêner, là. Ça, pour gêner, elle risque de gêner ce soir. La voiture, ce n'est qu'un début. Mon fils qui me prévient pas que c'est l'ouverture de son restaurant, ça vous fait rien, vous? Si. Tout. Alors, monsieur le directeur, j'ai un problème. J'ai une table de 4, ils sont 3 finalement. Et alors? Ah bah, ça va pas rentrer. Comment ça? Bah, ils sont 3, c'est une table de 4. Eh ben, c'est l'inverse qui marcherait pas. S'ils étaient 4 pour une table de 3. Ah bah ouais. Ah bah donc, y a pas de problème alors. On s'est affolé pour rien, monsieur le directeur. Je vais leur... Il est bête, lui. Monsieur? Merci. Moi, je veux des pâtes. Oui, il y en a sur le menu. Je ne veux pas du menu, je veux des pâtes. Des pâtes. Bien. Alors on va prendre des pâtes, hein, c'est plus simple. Très bien, mais quel genre de pâtes? N'importe quel genre, les pâtes du chef, on vous fait confiance. Bien entendu. Je vous envoie ça tout de suite. J'aime les pâtes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Soir. Alors ça, c'est une surprise. Monsieur le directeur, bah écoutez, je me suis dit qu'il fallait être bonne joueuse. Hein? Du coup, je suis venue pour la réouverture. Je vous présente Mehdi, un ami. Bonsoir. Voilà. Mehdi, c'est le directeur du restaurant qui a ruiné le mien. Voilà. On peut pas dire autrement, je pense. Oh, je vous interdis de dire ça. Bah, je le dis quand même. Depuis que vous existez, j'ai plus personne chez moi. Vous appelez ça comment? Une coïncidence? Concurrence, peut-être, plus? Ah là, j'aurais tellement aimé que ça marche pour nous deux. Et moi donc, hein? Mais enfin bon, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu, voilà, c'est le jeu. Alors je suis venue, voilà, pour essayer de comprendre ce qui attire autant les gens ici, voilà. Vous me direz en toute franchise ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu, d'accord? Bien sûr. Maintenant qu'on est amis et qu'on s'est pardonné. Eh ben, comptez sur moi, maintenant qu'on est amis. Je compte sur vous. Oui, oui, comptez sur moi. À plus tard. À plus tard. Maintenant qu'on est amis. Compte sur moi, mon con, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'amuser un peu, regarde. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez choisi? Oui. Très bien. Voilà. S'amuser, quoi. Très bonne soirée. Bonsoir. J'ai réservé une table à mon nom, André Moulin. Ah oui, il y a déjà une dame qui est arrivée. Ah bon? Suivez-moi, elle va être contente de vous voir. Non. Tu t'en vas pas quand moi j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là?
Elle a pas l'air commode, la vôtre. C'est ma mère, votre table est là-bas. Qu'est-ce que je fais là? Ben, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Mais maman, c'est pas encore ouvert. Enfin si, mais ça vient juste d'ouvrir. Mais j'ai pas pensé. T'as pas pensé à me demander mon avis? Mais ton avis sur quoi? Si ça se trouve, la décoration est merdique. Si ça se trouve, la cuisine est mauvaise. Si ça se trouve, ta clientèle est plouc. Je veux pas que tu me fasses honte. Là, pour l'instant, maman, c'est toi qui me fais honte. Bonsoir, je suis la mère. Ouais. Et il t'a dit quoi? Excellent, excellent. Et tu sais ce que t'aurais dû lui dire? T'aurais dû lui dire, monsieur Sox, vous n'avez pas le monopole de la chaussette. Non, je disais, t'aurais dû lui dire, monsieur Sox, vous n'avez pas le monopole de la chaussette. Allô? Allô? Ouais, ça coupe, mec. Garde-toi et moi je t'attends, je suis au bar. Ouais, je suis au bar. À tout. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Oui, pardon de vous embêter, mais vous êtes Laetitia, c'est ça? On se connaît? Non, mais en fait, je suis sur l'application Tinder et en fait, on vient de se matcher, en fait. On vient de se matcher, c'est marrant. Je comprends pas ce que vous voulez. Non, mais parce qu'en fait, je suis sur l'application Tinder et on vient de se matcher directement. Et comme vous êtes à côté de moi, je me suis dit que ça serait con qu'on se parle là, autant se parler directement, quoi. C'est plus sympa. Et vous êtes qui, monsieur? Non, mais moi, je suis personne. Ah, vous n'êtes personne? C'est formidable. Non, mais en fait, si, je suis Yvan. Je suis Yvan, mais regardez, vous venez de m'envoyer un charme. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, là? Vous pouvez me laisser tranquille? Je suis pas intéressée, merci. Non, mais attendez, parce que vous venez quand même demander... Qu'est-ce qui se passe, là, monsieur? Vous m'agressez, c'est ça? Non, Vous non. êtes en train de m'agresser? Bah putain, non. On m'agresse ou je ne m'abuse, Je là? suis pas en train de vous agresser du tout, vous êtes faut se détendre un peu. Tout va bien, madame? Ça va. Ça va mieux, je vous remercie. Bah enfin. Non mais, Laetitia, c'est moi. Laetitia, c'est moi, c'est Yvan. C'est à moi que vous venez d'envoyer coucou, ça va? Chut. Tu fais quoi? Bah du coup, je vous réponds directement ou... Oh, ça va, maintenant, vous pouvez me laisser tranquille? Ok. Bon, bah, pour répondre là, donc je suis au restaurant, j'attends un pote. Situation un peu chelou quand même. Tu es drôle. Bah, merci. Toi aussi, un peu, quelque part. Hein. En tout cas, tu es très, très jolie. Là, c'est les photos, mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Non, attendez, il y a un délire que je... Agression! Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est passé. Merci. Ouais. Allô? Ouais, mec, essaie de te garer vite quand même, là. Non, si, viens vite, parce que l'ambiance au restaurant, elle est un peu bizarre. Très, très bizarre, même. Ouais. Bon. Eh bien, sans paraître trop vulgaire, il faudrait aborder la question des tarifs. Ah oui, bien sûr, oui. Parce que, grosso modo, on est d'accord sur le principe. Tout à fait. Et je suis ravi de ce dîner. C'est la première fois que j'ai affaire à un professionnel et je savais pas trop où je mettais les pieds. Je ne suis pas dans les pages jaunes, mais je crois qu'on peut parler, oui, de professionnel. J'aime mon travail et je touche du bois, je n'ai encore jamais déçu personne. Mais vous savez que les femmes simulent. Les gigolos aussi. Bon,
Pour la période, on est donc sur 3 jours, hein, lors de votre séjour à Bordeaux chez vos amis. Et vous voudriez que je sois amoureux transi, mal dominant, voire légèrement méprisant, ou intellectuel névrosé. Attachant mais pénible. C'est aussi catégorisé que ça. Ce sont les grands axes. Après, il peut y avoir des variations, mais en gros, c'est le doux, le macho, le névrosé. Et c'est le même prix? L'intellectuel est un peu plus cher parce qu'il y a plus de vocabulaire. Mais le dominant et le transi, c'est à peu près pareil. Sauf si le dominant est brutal. Là, il y a un supplément. Non, mais je prends l'amoureux transi, ça m'a l'air très bien. Amoureux transi, 120. Pour le QI, vous me voulez intelligent, intelligent sans plus, ou abruti total. L'abruti total étant un peu plus cher, parce que pour moi, c'est dur à tenir. Oh allez, tant pis, je vais prendre l'abruti total. C'est tellement plus reposant. Mon mari était philosophe, ça me changera. Pardon, ma chérie. C'est un enfer pour se garer. Je suis désolé d'être en retard. Tu m'en veux pas trop? Bah si. Sinon un an. T'es gonflé de m'avoir fait attendre. Oui, je sais, je veux que cet anniversaire soit merveilleux. 1 an qu'on se connaît. Et je veux pas gâcher cet anniversaire pour un petit retard. Tiens, tu sais quoi? Je vais t'offrir ton cadeau. Merci. Je l'ouvre? Non, jette-le. C'est une bague. De fiançailles. À nos âges. Tu veux? Bien sûr que oui. Merci, mon ange. Attends, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que c'est? Perruque. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une perruque. Pour ta tête. Oui, c'est pour ma tête, mais Sylvie, je suis chauve. Bah oui, justement. Non, mais je veux dire, je suis chauve et je tiens à le rester. Bah non. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez choisi? Oui. Oh, alors ça, c'est bien. Ah, c'est bien d'avoir choisi. Vous voyez, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas choisir. Et vous avez choisi, ça me fait plaisir. Voilà. Non, parce que c'est très important quand on y pense de choisir au restaurant. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, bon, il y a manger aussi, c'est important. Mais alors, manger quand on n'a pas choisi, qu'est-ce qu'on mange du coup? Des doutes? Bon, en tout cas, quand je vais leur dire en cuisine qu'à la 24, ils ont choisi, alors là, mais ils vont être fous de joie. Merci encore, bon appétit et merci. Merci d'avoir choisi. Non mais gars, je suis en train de parler avec une fille sur Tinder. Non, je lui parle, elle est à côté de moi. Non, elle est à côté de moi dans la vraie vie, genre elle est à 2 tabourets. Mais je peux pas aller lui parler. Dès que je me lève, elle me hurle dessus. Mais Attends. Putain, attends, elle vient de m'envoyer, t'es mignon sur ta photo de profil. Attends, mais elle est complètement jetée cette nana. Je sais, mais je vais pas lui dire d'aller se faire parce qu'elle est hyper jolie quand même. Mais non, elle me plaît, franchement, elle est ah si, elle est plutôt pas mal. Je veux pas me... Attends. Non, attendez, non, stop. Non. Il y a pas d'agression, d'accord? C'est moi qui me sens agressé. Non, mais attendez, ça va pas. Vous m'envoyez une photo de vos seins. Donc à un moment donné, si vous voulez pas me parler, eh ben vous arrêtez de dire que je suis mignon. Et puis surtout, vous m'envoyez pas une taupe de vos... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je vous amène juste le Eh ben c'est super gentil, merci beaucoup. Non mais c'est vrai, à un moment donné, je suis désolé, mais faut se mettre à ma place. Et Laetitia, moi, je suis tout décontenancé, là. Faut pas, on n'envoie pas des photos de ces seins à des gens qu'on connaît pas. On peut le faire, mais plus tard, quoi. Faut pas de faire ça. Oh putain. Qu'est-ce qui est... Non, pardon. Non mais Laetitia, ils sont très jolis, vos seins. Oui, oh. Non mais si, vraiment.
Attendez, regardez, je vous ai envoyé un smiley. Je vous ai envoyé un smiley sur l'application, regardez. 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 Voilà, c'est cool. Bon, alors, ce qu'on peut faire, si vous... Ah là là. Oui, pas d'accord. Ok. Donc, visiblement, Laetitia, niveau communication, on est clairement dans une impasse, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais vous donner ma carte. Voilà, j'ai une carte de visite. C'est moi, c'est Yvan. Yvan, vous m'appelez sur mon téléphone. Il y a mon numéro... Ok, alors, attendez. Voilà. Vous m'appelez, c'est mon numéro personnel. Voilà, vous m'appelez. Allez-y. 06. Voilà. Bouton vert, oui. Allô? Allô? Qui c'est? C'est Laetitia. Ah, Laetitia, comment? Coucou, ça va? Ça va? Ça va mieux? Oui, là ça va mieux. Super. Non mais c'est vrai que c'est quand même mieux de parler aux gens en vrai, au téléphone. Eh ben oui, c'est vrai que c'est mieux de se parler en vrai. Jean, maman est là. Ah non! Ben, elle va pas nous faire chier le jour de l'ouverture, la vieille. Tu ne parles pas de ma mère comme ça. Elle m'appelle comment, elle, déjà? La vieille aussi. Voilà, alors moi, je ne veux pas la voir. Ah ben ça, tu vas pas y couper, hein. Elle va tout inspecter. C'est ma cuisine. Et c'est ma mère. Tu lui as enfin dit qu'on était ensemble? Non, j'attends le bon moment. Voilà, ça fait 15 ans que tu attends le bon moment. Oui, je suis la mère du directeur. Ah, enchantée. Il a une drôle de tête, votre gratin. Ah oui, c'est normal, c'est du hachis parmentier. Ah ben c'est pour ça. On vient de m'apprendre que vous étiez là, monsieur le ministre. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Oui, je fête mon arrivée au gouvernement dans votre restaurant. Je me suis toujours dit que je viendrais ici pour une bonne raison. Ministre de la Culture, je crois que je l'ai trouvé. Je vous présente mes collaborateurs, Edith et Jean-Pierre. Judith. Et Jean-Jacques. C'est ça. C'est eux. J'ai 2 collaborateurs. Et on se fait notre première réunion chez vous. Eh bien, j'en suis ravi. Vive la culture. Et la bonne bouffe. Voilà. Alors c'est ici les cuisines? Non, c'est les toilettes. Oh, je reconnais l'humour du cuisinier. Comment ça va, ma vieille? Et vous? C'est gentil d'être venu. J'ai vu les plats que vous servez. C'est pas très original. Ah, je retire. C'est pas gentil d'être venu. Laissez-moi faire une de mes recettes. Et on l'appelle la surprise du chef. Non! Ici, c'est ma cuisine. Il n'y a que moi qui cuisine. Juste un plat. Et on le vend très cher. Non! Je suis la mère du directeur. Et moi, je suis... Vous êtes quoi? Faites très attention parce que je vais vous le dire, moi qui je suis. Vous êtes l'employé de mon fils. Eh ben non. Je suis son mari. Vous êtes quoi? Sexuellement, vous me voulez lubrique, silencieux, éjaculateur précoce, espagnol, caricatural. Vous avez fait votre choix? On était en train de le faire. Lubrique, je pense. Pardon? Non, mais revenez un peu plus tard, s'il vous plaît. Lubrique, avec ou sans accessoires? Alors, ça implique une petite location, mais c'est pas un gros supplément. Oh, bah alors, avec accessoires. Ça marche. Vous verrez, j'ai une spécialité avec une spatule. Ah bon? Ah, vous savez mettre l'eau à la bouche, vous. Et plein d'autres choses aussi. Pardon? Ah oui, alors ça aussi, c'est important. Est-ce que vous voulez que j'ai un humour de beauf, un humour subtil ou pas d'humour du tout? Pas d'humour du tout, c'est plus prudent. Très bien.
Du coup, je vous fais cadeau des 2-3 petites blagues que j'ai faites pendant le dîner, je ne pouvais pas savoir. Oh, c'est gentil, merci. Autre chose, est-ce que vous voulez que l'on s'engueule de temps en temps, que ce soit plutôt ronronnant? Et si vous voulez qu'on s'engueule, est-ce que vous voulez qu'on s'engueule devant vos amis ou en privé? Ah, c'est aussi précis que ça. Madame, je suis un fantasme, je ne supporterai pas de faire erreur. C'est bien une engueulade. C'est cher? Ah, pour 80 €, vous avez déjà une belle engueulade. Devant mes amis, alors. On paraîtra plus crédible en couple. Une engueulade pour 4 personnes, c'est tout à fait possible. Avec ou sans grossièreté? Ah, sans. Madame a du goût. Pour les vêtements... Non, mais attendez, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez pas, en fait, simplement être... Oui. Tout est possible. Non, je veux dire, être tout simplement... Être quoi? Sexuel, macho, de droite, de gauche? Mais non. Être tout simplement vous-même. Moi-même. Moi-même. Ah oui. Soyez vous-même pendant 3 jours. Ça me surprendra peut-être plus. Mais madame, moi-même... Je sais pas si je sais faire. Habituellement, les gens me demandent... Bon, écoutez, j'y mettrai le prix qu'il faut, mais vraiment, je préférais que vous soyez vous-même. Et moi-même, madame, je crois qu'il y a méprise. Je ne suis pas à vendre. Oh, pardon, excusez-moi. Pas de problème. C'est un drame d'être chaud. Je veux plus que tu souffres. Je t'ai acheté une perruque. C'est pas un drame. C'est comme ça que tu m'aimes. Ah bah non. C'est le seul truc qui me dérangeait. Ah bon? Tu vas être mieux avec une perruque, mais là... Pas du tout. Tu voudrais que je t'offre des faux seins, toi? Ah, pourquoi tu me dis ça? Ah, moi aussi, je peux te changer. Sauf que moi, je t'aime comme tu es. Tu veux pas être mieux? Avec des cheveux. Oui, avec des cheveux, c'est mieux que chauve, non? Fallait me le dire que tu me mets pas comme ça. Ah, mais je croyais que c'était évident que t'étais complexé. Mais pas du tout. Et que je t'emmerde. Tiens, rends-moi la bague. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je t'aimais. Un peu sotte, un peu lente, un peu petite, un peu qui fait pas bien l'amour, un peu qui a pas les mêmes idées que moi, mais un peu tout le temps. Et si je mets cette perruque, qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? Il faudra que je change de prénom. Faut que je me fasse refaire le nez, que je change la couleur de mes yeux, ma façon de marcher, ma voix. Mais s'il y a des choses que tu peux améliorer, pourquoi pas? Je vais pas m'améliorer. Je vais pas changer de coiffure, je vais changer de fiancé. Tu veux pas l'essayer au moins? Regarde, moi j'ai bien essayé ta bague. Rends-la-moi. La bague, pourquoi? Parce que je suis chauve. Pierre, je peux te parler? Que je te dise oui ou non, tu me parleras quand même. Tu sais ce que ton cuisinier vient de m'annoncer? Qu'il voulait que tu le laisses tranquille dans sa cuisine. Non, que vous étiez en couple depuis 15 ans. C'est vrai? Mais il est fou. Pourquoi il t'a dit ça? C'est vrai ou pas? Mais c'est pas la question. Pourquoi il t'a dit ça? Donc, c'est vrai. Mais c'est ni vrai ni faux. Pourquoi il t'a dit ça? Tu es en couple avec cette vieille cuisinière depuis 15 ans et tu le dis pas à ta mère? Mais d'abord, j'en ai pas vieille. Et puis comment tu le prendrais si je te disais que j'étais avec lui depuis 15 ans? Mal, très mal. Alors c'est faux, je suis pas avec lui. Pierre! Pierre! Oui. C'est mes parents. Ça. Voilà, messieurs, dames, votre fils s'est très bien comporté en vous attendant. J'espère. Bonjour, maman. Ah, maman? Donc, Pierre, voici mes parents. Enchanté. Je te présenterai bien ma mère, mais j'en ai pas envie. Ah. Et Pierre, le directeur de ce restaurant, est un de mes meilleurs amis. Je vous envoie tout de suite ma mère. Enfin, je veux dire un serveur.
Attends, j'y retourne. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas y retourner, tu vas te faire griller à force, là. Bonsoir. 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 Quand même. Bon alors, qu'est-ce qu'on prend? Alors... Oui, alors non, pas les deux en même temps. Ça va, j'ai pas 8 bras et 2 têtes. Non, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore choisi. Ah bah oui, mais alors vous croyez quoi? Que j'ai que ça à faire d'attendre? Vous mettez à notre place, des fois, ça vous effleure que nous aussi, on aimerait passer une bonne soirée? Pardon? Bon, alors, vous allez noter votre commande sur un petit bout de papier, lisiblement, hein, c'est gentil, et vous l'amenez en cuisine. Voilà, c'est là-bas. Merci. Non, mais on rêve. Ah non, malheureusement, on ne rêve pas, non. Bon, alors, la culture, on va en faire qu'une bouchée. Est-ce que vous avez des idées? Non, il faut frapper fort. Il faut marquer les esprits, hein, qu'on se souvienne de mon passage. Eh bien, déjà, les lois concernant les droits d'auteur des films étrangers. Ah oui, les films étrangers. Bon alors, là déjà, on va mettre une loi. Plus de versions originales sous-titrées. Que des versions françaises. J'en peux plus des sous-titres. Ben, j'ai à peine le temps de dire la phrase et que j'ai pas vu ce qui s'était passé. Donc plus de sous-titres. Non. Et que des films d'action ou des films rigolos, hein? On va supprimer les films tristes et chiants. On va redonner le sourire aux Français. Ça va être dur d'interdire. Si, on va le faire. Tous les titres avec je pars, je reviens, une femme seule, un homme qui souffre, là, toutes ces conneries-là, allez hop, au panier. Et moi, je vais prendre une tourte au poireau pour commencer. Et alors, il faudrait aussi légiférer sur la diffusion des livres sur Internet. Ah oui, ah les livres. Oh, c'est chiant ça. Mais pourquoi se taper 300 pages quand on peut avoir un résumé? Alors vous allez mettre dans toutes les bibliothèques des résumés de livres, hein? Et puis ça tiendra moins de place. Vous allez faire des fiches de lecture. Comme ça, Le Rouge et le Noir, par exemple. Eh ben, en 5 minutes, je sais ce que c'est. On jette les livres? Ben oui, ça tient trop de place. Et puis c'est démodé, hein? Moi, je veux moderniser la France. Oui. Et alors, à la place, vous mettez des bandes dessinées, des Marvel, des Tintins. J'aime bien Tintin. Et puis ça se démode pas. Et puis ça tient moins de place, là, que toutes les je sais pas quoi, les Flaubert, les Proust, là, toutes ces conneries illisibles, hein? Mais moi, les livres, ça m'a gâché ma jeunesse. Ok, on supprime les livres. Ça devrait marquer les esprits. Papa, je ne veux pas être mafioso. Si. Non. La mafia, ça ne m'intéresse pas. Hein, je te l'ai dit 100 fois. Je suis pas obligé de faire le même métier que mon père, hein, c'est fini ce temps-là. Arrête. Non, c'est toi qui arrêtes. T'arrêtes de m'envoyer des missions et tu me donnes plus d'ordre. Si. Non, ce matin j'ai encore reçu un texto, là. Il faut tuer Martin Leroux. Je tuerai pas Martin Leroux, non, ni personne d'autre. Je suis directeur du personnel à Carrefour. Il faut tuer Martin Leroux. C'est pas possible. Et c'est qui ce Martin Leroux? Un avocat. Eh ben je le tuerai pas, voilà. Point. Voilà. Et qu'est-ce qu'il t'a fait, cet avocat? Il défend quelqu'un que t'aimes pas, c'est ça, hein? Ouais. Mais arrête de tuer les gens, toi aussi, quand ils t'énervent. C'est pas une solution. T'imagines si tout le monde fait comme toi? Et puis c'est complètement ringard de tuer les gens aujourd'hui, en vrai. Aujourd'hui, t'as les buzz Internet, c'est beaucoup plus efficace. Les quoi? Les buzz Internet. C'est comme une bombe, mais sur l'ordinateur. J'aimais bien les bombes. Oui, ben on arrête aussi les bombes, hein? Tu crois pas que t'as passé l'âge de faire sauter les restaurants ou les casinos, tout ça, parce que t'as pas réussi à les racheter, hein? Tu te conduis comme un gamin. Tu veux pas grandir un petit peu? Regarde-moi. Je gagne ma vie honnêtement. À Carrefour. Oui, à Carrefour. Et alors? Hein? Au moins, sur mon CV, moi, je peux mettre directeur du personnel. Toi, tu mets quoi sur ton CV? Hein? Directeur des putes du 18e arrondissement?
et du 9e. Ouais, c'est ça, rigole. Et bientôt, du 10e. Ah bon? T'as réussi à avoir le 10e, c'est pas marqué. Bon, on s'en fout, on arrête de parler de prostituées quand on dîne ensemble. Hein. La semaine dernière, j'ai rendu service, exceptionnellement. Je suis allé chercher l'argent à Victor Hugo, mais c'était la dernière fois. Oh non. Quoi, oh non? Mais si je tombe pour proxénétisme, moi, hein, qu'est-ce qu'elle va dire, Chantal? C'est une pute. Tu parles pas de ma femme comme ça. Même si je sais que c'est grâce à toi que je l'ai rencontrée. Et puis, je te signale qu'elle a tout arrêté. Hein, par amour. Par amour pour moi et par amour pour l'honnêteté. Tu connais ce mot, honnêteté? Oui. Ça prend 2 zen. Ça prend surtout du temps de devenir honnête, hein, quand on a reçu l'éducation que j'ai eue. J'ai volé à 5 ans. J'ai racketté à 10 ans. J'ai braqué à 12 ans. Hein. Tout ça pour faire honneur à mon père. Parce que mon père, c'était le plus fort, pour qu'il soit fier de moi. Voilà, l'honneur. Oui. L'honneur. Ouais, l'honneur. Mais c'est pas normal. Hein? C'est pas normal d'apprendre à crocheter les serrures au lieu d'aller au foot. C'est pas normal de plastiquer les banques au lieu d'aller au boom. C'est pas normal de licoter des gens au lieu d'aller à l'école. Quand je pense que c'est toi qui me faisais les mots d'excuses en plus. Papa toujours là? Oui, papa toujours là où il fallait pas. Mais à partir de ce soir, tout ça c'est fini. Je ne rends plus aucun service. Il faut tuer Martin Leroux. Mais t'as qu'à le tuer toi-même, ton Martin Leroux. Hein? Moi, je tue plus personne. Ça m'amuse plus. Je trouve ça dangereux, irresponsable. Juste Martin Leroux. Bon. Bon, Martin Leroux, et après c'est fini, ok? Hein? Promis. Je me suis encore fait avoir. Qu'est-ce que je vais dire à Chantal? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Pourquoi ça m'arrive à moi? Christine, hein? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je sais pas, Jean-Jacques, je sais pas. C'est embêtant, c'est sûr. Viré. Ils m'ont viré. Je sais, Jean-Jacques, je sais. Hein, ça fait 15 ans que je suis dans la boîte. Ça fait 15 ans que je leur fais faire des bénéfices de malade. Et du jour au lendemain, je le crois, ça? Alors, au début, non, mais à force, oui. C'est pénible, en effet. Il est bon, leur steak. Sauf que ça fait 5 ans que t'es viré, Jean-Jacques. Tu crois pas que faudrait réagir un peu? Mais j'arrête pas de réagir. Tu vois bien? Je ne décolère pas. Bah, ça fait 5 ans que t'es au chômage. Ça fait 5 ans que tu dis c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ça fait 5 ans que tu cherches pas de boulot. Ça fait 5 ans que c'est moi qui paye tout. Tu crois pas qu'on pourrait faire évoluer la situation? J'attends qu'il s'excuse et qu'il me réengage. Et là, je peux te dire que la situation va se décoincer. Ils vont pas t'appeler, Jean-Jacques. Ils sont passés à autre chose. Tu ferais bien d'en faire autant. Jamais, jamais, tu m'entends? Non, non, jamais. Non, je peux pas leur pardonner, plutôt crever. Bah, c'est ce qui va se passer, Jean-Jacques. On va crever. Ce poste, il est à moi. Ah, et j'attends qu'ils me le rendent. C'est ça. Ça fait 5 ans que tu attends dans ton canapé qu'on te rende ton boulot. Et moi, ça fait 5 ans que j'attends qu'on me rende mon mari et la vie qui va avec. Parce que pendant ce temps-là, moi, je donne des cours d'espagnol. Je fais du babysitting pour boucler les fins de mois. Mais ils vont craquer. Je te dis, ils vont craquer. C'est moi qui vais craquer, Jean-Jacques. Je t'ai invité au resto ce soir pour que tu m'écoutes et que tu prennes une décision. On m'a toute prise, ma décision.
Je n'accepterai de reprendre mon poste que s'ils me font des plates excuses. Sincères, pas des bredouillis inaudibles. On est désolé, on ne savait pas. Vous nous manquez, revenez, revenez. Non, 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 ce serait trop facile. Je veux des excuses à la mesure de mon indignation. Je ne reviendrai qu'à cette condition. Non, mais je suis avec un fou. Et si pendant 20 ans, il t'appelle pas, qu'est-ce que je fais, moi? Je vends la maison et on loue un studio avec un beau canapé pour que tu t'assis dessus. Je pourrais avoir un peu de vin, s'il vous plaît? Non, Jean-Jacques. Non, Jean-Jacques. Non, Jean-Jacques. Tu arrêtes de boire. Tu arrêtes de manger. Tu es au chômage. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, Jean-Jacques, tu me fais chier à dire que c'est injuste, que tu t'es fait virer. Ça fait 5 ans que tu me fais chier à regarder la télé dans ton canapé. Ça fait 5 ans que tu me fais chier à me faire chier. On est ruinés, Jean-Jacques. On est ruinés. 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 Tu peux comprendre ça? On n'a plus une thune. J'ai pris une petite salade parce que je n'ai plus que 80 € dans ma sacoche. Alors tu arrêtes d'être en colère parce que tu trouves que c'est injuste, que tu t'es fait virer parce que c'est moi qui suis en colère et tu vas te faire virer encore une fois, mais de la maison cette fois-ci. Je ne vois pas pourquoi tu cries. Hein. Je te rappelle que c'est moi qui me suis fait virer, c'est pas toi. Qu'est-ce que t'es allé raconter à ma mère? La vérité, pour qu'elle me fiche la paix. Maintenant, elle veut cuisiner dans ma cuisine maintenant, et puis quoi encore? Tu vas lui dire immédiatement que c'est faux et que c'est pour l'emmerder que tu as dit ça. Non! J'en ai marre, moi, de tous ces mensonges et de cette tyrannie. Alors, si c'est maman qui compte plus que moi, écoute, c'est facile. Je te rends mon tablier, je te rends mon alliance et je me barre. Vous avez compris, monsieur le directeur? Je me barre. Alors surtout, n'oublie pas d'appeler ta mère pour qu'elle cuise les nouilles, parce qu'il n'y a plus de cuisinier dans ce restaurant à partir de maintenant. Puisqu'il n'y a plus de mari. Jean, reste là! Je me barre! L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais plus de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. C'est rien. C'est la cuisine qui va s'améliorer. Alors? Cette grande nouvelle? Bon, Victor, je vais aller droit au but. Oui, voilà, droit au but. Bon, chérie, sois gentille, ne complique pas tout. Ok, ok. Alors, droit au but. Voilà, Victor. Ta mère et moi, on voulait te dire qu'on ne t'aime pas, qu'on ne t'a jamais aimé et qu'on ne t'aimera jamais. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Alors non, c'est pas une blague. Ah, chérie, sois gentille, ne complique pas tout. C'est pas une blague, Victor, c'est très sérieux. On ne t'aime pas, ni ta mère ni moi. On a entrepris dernièrement une grande démarche de transparence pour vivre dans une plus grande légèreté. Dès le jour de ta naissance, on t'a pas aimé. Et ça s'est jamais arrangé. 30 ans plus tard, on ne t'aime toujours pas. Et pourquoi vous me le dites maintenant? Parce que le moment est venu, on a commencé un travail sur nous-mêmes. Vas-y, chérie, explique. Oui, alors voilà, un travail sur nous-mêmes. On a eu la chance de rencontrer un grand sage indien qui s'appelle Guru Marcello. Non, mais peu importe le nom, on s'en fout du nom. Donc, qui s'appelle On s'en fout. Et grâce à lui, on a compris que pour aller mieux, il fallait qu'on se rapproche de notre vérité. Et notre vérité, c'est que on ne t'aime pas. Tu vois, rien que de te l'avoir dit, on va déjà mieux. Ça tient pas debout. C'est-à-dire, vous m'avez entouré d'amour, hein, depuis toujours, donc... Ah ben, on a fait semblant. Ah putain, ça fait du bien.
On a simulé. T'as raison, ça libère. Maman, les câlins, hein, les anniversaires, les histoires, mes bonnes notes à l'école, toi si fier de moi. C'était bidon. Elle simulait. Et toi, papa, tu m'as sauvé de la noyade hein, quand j'avais 8 ans. Ah non, non, mais rien à voir. C'était pas par amour. C'était juste pour éviter des emmerdes. Il y avait des gens qui regardaient. Je comprends, il y avait des témoins. C'était non-assistance à personne en danger. Alors j'ai sauté à l'eau. Mais c'était pas de l'amour, c'était juste que je sais bien nager. C'est dément cette histoire. Moi, j'arrive pas à bien vous croire là, franchement. Hein? Je sais pas trop quoi dire. Et pourtant, c'est la vérité. Et c'est pas lié à nous. Le problème n'est pas de notre côté. Parce que ton frère, par exemple, lui, on l'aime beaucoup. Ah oui, ton frère, on l'a toujours aimé, on l'adore même. Non, le problème, il vient de toi. C'est toi qu'on n'aime pas. Je sais pas quoi dire. Il te fait pas de bile, ça changera rien. Pour l'héritage, c'est juste une mise au point sentimentale. C'est pour que tu saches. C'est une mise au point sentimentale. En plus, il faut que tu te sentes très libre par rapport à tout ça. Tu as le droit de ne pas nous aimer. Mais moi, je vous aime. Hein. Ah oui, forcément. On a tellement bien joué la comédie, tous les deux, forcément, il est tombé dans le panneau. On est peut-être allé trop loin. Du coup, tu nous aimes. C'est compréhensible. Hein. Avoue qu'on a été de bons comédiens. Bon, chérie, c'est gentil, ne rajoute pas. Moi, il me fait de la peine. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu... ça m'a un peu coupé l'appétit. Oh, bah c'est bien normal, bien sûr. Nous, de toute façon, on va y aller. Ah bah oui, on n'a pas que ça à foutre. Hein. Chérie. Oh, bah c'est sorti tout seul. Allez, ciao, hein, et bon appétit. Chérie. Ah oui, c'est vrai, pas bon appétit. Voilà. Ah. Bah, ils s'en vont déjà? Oui. Alors? Sans indiscrétion, cette grande nouvelle, c'était quoi? Hein? Non, c'était pas terrible hein, comme nouvelle. Oh, c'est la soirée. Jean est parti, il a rendu son tablier. Je l'aime. Je veux pas le perdre. Hein? Je vais prendre un triple whisky, je pense. Ah oui, t'as raison, moi aussi. S'il vous plaît. Mais comme elle est belle! Regarde, ma chérie, comme on est heureuses, toutes les trois. Bah, dis quelque chose. Elle est pas trop mignonne? Françoise, mon amour, il faut rendre cet enfant. Quoi? T'es folle? On est enfin une famille. Toi, Laetitia et moi. C'est toi qui es folle. Et arrête de l'appeler Laetitia, tu sais pas comment elle s'appelle. On s'était dit que si on avait une fille, on l'appellerait Laetitia. Oui, mais tu m'avais jamais dit qu'on la volerait dans la rue. Mais arrête, tout de suite les grands moules, voler dans la rue, on l'a juste, voilà, changé de famille. Voilà, puisque l'autre ne s'en occupait pas très bien. Et tu sais ça comment? Bah, on a piqué assez facilement, hein, c'est qu'ils s'en foutaient un peu. Je peux dire que moi, alors là, avant qu'on me la prenne, je vais pas la lâcher, la petite. Moi. Mais Françoise, elle est pas à nous, cet enfant. Tu vois bien qu'elle est pas à nous. Moi, je trouve qu'elle me ressemble. Non? Tu verras des photos de moi, je te jure, à cet âge-là, je crois que c'est le regard, c'est le même regard. D'abord, quel âge elle a? Comment tu peux savoir son âge? Comme on est venu dans un grand restaurant, c'est pour fêter son anniversaire. Voilà, aujourd'hui, elle a 5 ans. François, je te laisse jusqu'au dessert pour délirer, et après on va rendre cet enfant qui se demande ce qu'elle fout là. Ça, c'est sûr que si on la traite comme ça, c'est sûr que... Elle fait pas attention à Isabelle, mon ange. Il faut les ronchons dans la journée. Comme un petit cochon. Mon amour, je te jure qu'on aura un enfant. L'adoption, la GPA, la PMA, tout ce qui est possible. Mais pas celle-là, pas Laetitia. Faut la rendre à ses parents. Tu vois? Tu l'appelles Laetitia.
Dans 2 jours, elle s'en souviendra plus de ses parents. À cet âge-là, on oublie tout. Hein? Nous, on va la couvrir de cadeaux et acheter plein d'animaux. Mais dans 1 semaine, elle nous appelle maman. Mais je veux pas qu'elle m'appelle maman alors qu'elle a une vraie maman. Tu veux dire qu'elle en a 2? Ouais. Enfin, avec tes calculs, elle en a 3. Et 3 mamans, ben, c'est trop pour cette petite. Justement, on va commencer. Alors, moi, c'est maman Françoise. Là, c'est tata Isa. Oh là 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 là. Et l'autre, faut pas que tu y penses parce que tu la reverras plus. Bouf, caca, il n'y a plus la vilaine sorcière. Bout, hein? Voilà. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ta vie. Tu as 5 ans, tu t'appelles Laetitia et tu as enfin une vraie maman. La farandole de crudité. Merci, vous êtes très gentille. Et le crabe en laitue. Merci, vous êtes très gentille. Arrête, bon sang, arrête. Bah, arrête quoi? Arrête d'être gentil comme ça, mon Dieu, ce que c'est pénible. Bah, d'être gentil comme quoi? Mais comme ça, là. Comme un benet, comme un mec gentil, tiens. Je peux pas dire mieux, en toute amitié. Mais enfin, j'ai dit merci, c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, la gentillesse. C'est de l'hypocrisie, la gentillesse. Hein? La gentillesse, c'est ce qu'on pourrait être si on voulait. Mais l'homme est méchant. L'humain est méchant. Alors, il faut arrêter de mentir aux autres et de faire des sourires, là. T'aimes pas la vérité, la transparence? Bah, j'aime surtout la politesse. Ouais, tu parles. C'est ta copine, la serveuse? Bah non, mais je voulais lui rendre son travail plus agréable. Mais elle travaille pas pour se faire plaisir, elle travaille pour gagner de l'argent. Hein? Tu sais ce qu'elle pense de toi? Bah non. Non? Bah moi non plus, mais dans le doute, tu dis rien. Tu souris pas. D'accord? T'as perdu si tu souris. T'as perdu si t'es gentil. Alors tu fais comme moi, tu restes dur, odieux, méchant. Et tu verras. Je te jure que les gens vont te respecter. Mais il me respecte quand je suis gentil. Non. Ils se foutent de ta gueule. Ah ouais. Bah oui. Ils te traitent comme un vieux paillasson, ils s'essuient sur toi. Je suis sûre qu'à ton boulot, tout le monde te demande des services. Bah oui, bien sûr. En plus, j'aime bien aider. Mais bien sûr. T'es un esclave. T'es un esclave des autres. T'es un esclave de la gentillesse. Mais... Qu'est-ce qu'elle fout? Elle est chiante, elle est toujours en retard. Et arrête de manger du pain, toi, tu vas grossir. Non, ça suffit avec le vin, on avait dit 2 verres. Et arrête de faire ta victime. On dirait que je te maltraite. Qu'est-ce que je t'ai dit au restaurant? Qu'il fallait me regarder avec un air amoureux. Voilà. Avec un petit sourire, ce sera pas de trop. Voilà, top, après t'as l'air crétin. Voilà, très bien, bouge plus. Allez, donne la patte. Voilà. Amoureux comme ça. Oh là là. Me dis pas qu'on avait dit 20h30? Bah si. Ah mais j'avais compris 21h. Je suis désolée. Il a été sage? Oui, parce que je lui ai donné du pain, mais bon, il est dur à tenir dans les restaurants. Rassure-toi, c'est moi qui vais le garder maintenant. Tu vas être tranquille pendant 15 jours. Eh ben, tu dis pas bonjour à ta femme? Mais non. C'est Clémence maintenant, ta femme. On est le 15, c'est elle qui va te garder jusqu'au 30. Bonjour, mon chéri. Alors, t'es content de revoir ta femme? La pâte, demande-lui la pâte. La pâte. Ah oui, la pâte. Ah oui. Alors, tu me donnes ta pâte? Oui, c'est bien. C'est un gentil mari, ça, hein? Comment ça s'est passé, là, pendant les 2 semaines? Écoute, il m'a fait une gastro les 4 premiers jours. Mais après, ça a été impeccable. Il se levait le matin, il se rasait, il allait au boulot, il rentrait à 19h, on faisait l'amour un jour sur 3. Non, rien à dire. Un jour sur 3?
Mais c'est un bon petit pépère, ça, hein? Et à qui va faire l'amour maintenant? À moi. Ça te fait plaisir? Ça te fait plaisir ou pas? Oui, bah nous l'excite pas dans le restaurant, après il va pousser des petits cris, ça va être très gênant. Merci. Bon appétit, Macaro? Non? Ah non. T'as mieux à faire? Non, une seconde. Tu vas voir. Regarde bien, hein? Hop là. Non, 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 non. Alors, l'escalope milanaise et le tartare de bœuf. Mais on n'a jamais commandé ça. Oui, bah, si tout le monde commence à chipoter, ça va, je veux dire. Moi, ça fait 4 tables qu'on me les refuse, ces plats, donc il y a un moment, il faut que je les refourgue, hein? Et dites-vous qu'il y a des tables qui n'ont même pas été servies encore. Donc, escalope milanaise, délicieux, tartare de bœuf. Voilà, bon appétit. Juste, ma chérie, tu pourrais arrêter de faire des textos pendant qu'on est à table? Ouais, mais on se parle pas. Mais on se parle pas parce que tu fais des textos. Bon, ok, on se parle. Comment tu vas, ma chérie? On se parle ou on bavarde? Est-ce que tu es toujours vierge, ma chérie? Bah maman, qu'est-ce qui te prend? J'essaye de rendre la conversation intéressante. On parle jamais de ces choses-là. Bah parce que c'est ma vie privée. Ah, tu parles de celle qui est sur Facebook? Attends, tu vas sur mon mur Facebook? Mais je t'ai refusé en ami. Je sais. Donc je me suis déguisée en Julien. 22 ans, prof de sport à Montréal. Maman, Julien, c'est toi? Oui. Tu m'en veux pas trop? Mais autrement, on n'arrive jamais à se parler. Mais maman, c'est horrible. Je dis tout à Julien. D'ailleurs, je sais beaucoup de choses depuis que je suis Julien. T'es pas Julien. Mais maman, c'est dégueulasse. T'as pas le droit. Je vais prendre un avocat et je vais te faire un procès. Mais ma chérie, je suis ta mère. Hein? Mais tu crois pas que c'est bien que tout ce que tu dis à Julien, tu me le dises à moi? Mais alors, tu sais, pour... Pour le joint, l'alcool. Tes seins, tu veux faire refaire? Mais non. L'argent que tu piques à ton père? Ton expérience homosexuelle avec Sabine? Mais non. C'est horrible, hein? Mais... Et les photos? Ma chérie, je suis ta mère. J'ai l'habitude de te voir toute nue. Mais t'as pas usurpé l'identité de Julien. T'as pas le droit. Mais Julien n'existe pas. J'ai pris la photo d'un acteur argentin. Le reste, je l'ai inventé. Mais t'es une salope. Écoute, alors, exceptionnellement, j'accepte le terme. Mais tu le sais alors si je suis vierge ou non. Bah non. Justement, c'est pas très clair. Mais ça fait 15 jours que tu lui parles plus à Julien. Depuis que tu fréquentes Raphaël. Alors, je m'inquiète un peu. Mais tu sais, pour Raphaël... Ah oui. Je sais que c'est un vieux de 22 ans. C'est pour ça que je t'ai invité ce soir à dîner. Mais tu sauras jamais rien. T'es plus ma mère, tu te rends compte de ce que t'as fait? Ah oui. Je suis devenue ton amie. Mais je suis amie avec Julien, je suis pas amie avec toi. Et tu trouves ça normal? Mais on s'en fout que ça soit normal, c'est Facebook, c'est tout. Ben, je sers à quoi, moi? À te regarder faire des textos pendant que tu manges? Tu vas voir, je vais te faire pareil. Je vais me déguiser en vieux prof de maths et je vais t'ajouter sur Facebook. Pourquoi en vieux prof de maths? Parce que tu dragues tous mes profs de maths depuis la 6e. Oh, première nouvelle. Bon, c'est un peu vrai, mais... Ma chérie, avec Raphaël, tu l'as fait? Oui. C'était bien? Oui.
Je suis heureuse pour toi. T'as un texto. Ça doit être Raphaël. Bah, il attendra. On va finir en tôle avec tes conneries. T'es au courant que c'est un kidnapping? Non. C'est un adopting. Voilà, c'est beaucoup plus rapide pour adopter les enfants que d'aller en Chine ou au Vietnam. Et puis, sans parler que ça nous fait gagner pas mal de pognon. Et t'imagines dans quel état doivent être les parents alors qu'il est? Si ça se trouve, ils se sont même pas rendus compte, ils avaient l'air tellement cons. Puis enfin, ils ont 30 ans, ils en font d'autres. Et nous, je te signale qu'on a passé la date de péremption. Et moi, je croyais que tu déconnais quand je suis arrivée, que tu m'as dit regarde notre petite fille. Je pensais qu'elle venait de la table d'à côté. Je sais pas quoi à ce point-là, je pense bien que je l'ai prise en banlieue et tu verras qu'avec une bonne couleur, personne la reconnaîtra. Françoise, je discute encore parce que je sais à quel point tu veux un enfant. C'est même très émouvant, presque, ce que tu viens de faire. Je me rends compte jusqu'où tu peux aller pour être une maman. Mais dans la vie, on peut pas faire ça. Si tu veux une voiture, tu l'achètes, tu la voles pas. Un enfant, ça ne s'achète pas. Donc ça ne se vole pas. Cuicui. Cuicui, cuicui. Regarde, elle adore quand je fais cuicui, cuicui. Franchement, tu trouves qu'elle est très malheureuse sans ses premiers parents? C'est vrai qu'elle a l'air étonnamment calme. Ah, alors c'est peut-être parce que je lui ai donné un petit Xanax, ça l'a détendue. Quoi? Tu l'as droguée? Mais calme, calme. Oh là là, je lui ai donné un calmant. Tu grossis tout. Mais c'est pas vrai, mais je suis avec une folle. Ah, bah si t'es avec une folle, bah, je sais pas, si t'es pas assez amoureuse pour me suivre dans cette folie, moi je sais pas quoi te dire. Voilà. Écoute, je te promets que à sa première crise d'angoisse, je la ramène là où je l'ai prise. Voilà. Oh bah c'est sûr que si tu la bourres de calmant... Non, je serai réglo. Voilà. Si dans 2 jours, il ne m'a pas appelé maman, je la ramène à Malakoff. Je sais plus quoi te dire. Enfin, c'était pas notre rêve d'avoir une petite fille? Si. Et si c'était son rêve à elle, de nous avoir comme maman, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la réalité? Bah, on est juste hors la loi, quoi. Mais si demain, elle m'appelle maman. Putain, faut que je t'aime. C'est vrai qu'elle te ressemble un peu, en plus. On peut commander le gâteau d'anniversaire. Comme tu veux. 2 jours, hein. Je te laisse 2 jours. Garçon, s'il vous plaît. J'adore cette bague. Oui, ça fait des beaux cadeaux. T'es heureux en amour? Ben, non. Tu sais bien que je suis célibataire depuis Cécile. Et pourquoi elle t'a largué, Cécile? Je sais pas. Parce que t'étais gentille. Tu ne la faisais pas souffrir. Parce qu'elle a trouvé un salaud, un mec qui était lui-même, pour enfin être heureuse. Voilà pourquoi. Arrête. T'es heureux dans ton boulot? Ouais. T'as déjà eu une promotion, une augmentation? Bah non, mais ça fait que 8 ans que je suis dans la boîte. Ah bah oui, alors à 8 ans... Puis alors, le pauvre Christian, on voit pas pourquoi on l'augmenterait, parce qu'il a l'air tellement gentil, il a l'air tellement heureux. Enfin, faut pas être méchant pour réussir. Ah, bien sûr que si, tous les hommes qu'on comptait dans l'histoire de France étaient méchants. Ah bah ouais. De Gaulle était méchant, Pompidou était méchant, ouais. Giscard est méchant, Mitterrand était méchant. Tu as Chirac aussi, si tu veux. Bon, tu vas pas me faire toute la liste. Bah quand même. si, laisse-moi finir. Chirac était méchant, Sarkozy est méchant, Hollande est méchant, et Macron, il est méchant. Mais qu'est-ce que t'en sais s'ils sont méchants? Mais parce qu'ils ont réussi, bordel! Je suis quoi, moi, dans ma boîte de pub? Présidente. Voilà, et je suis gentille? Bah,
pas trop, là. Ben non, et je te parie que t'avais prévu de m'inviter. Bah oui, ça me fait plaisir. Ben. Puis c'est moi qui t'ai appelé. Oui, bah oui, tu passeras ta vie à appeler les autres. Hein. Personne ne viendra vers toi, personne ne te donnera rien. Personne ne votera pour toi, ni dans la vie, ni en amour, ni nulle part. Bah, pourquoi? Mais parce que c'est la méchanceté qui a tué les autres, voilà pourquoi. Madame, tout va bien? Vous avez l'air contrariée. Permettez-moi de vous offrir le vin à ce moment-là. Ça me fait plaisir. Bah merci, c'est gentil. Bien. Bah, tu vois, Louis, c'est le directeur, puis il est gentil. Mais parce que je suis méchante! Putain, mais tu ne comprends rien, en fait. Allez hop, c'est fini. Pardon. Mais enfin, on n'a pas fini. Ah si, on a fini, ça va. On passe pas 3 quarts d'heure sur un plat, il y a un autre service derrière. Je veux dire, si je vérifie pas le rythme, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on cuisine et je reviens pour le dessert. Hein. Alors, je t'ai amené ses cigarettes, son cognac, et puis son ballon de foot. Ah. Tu le lances dans le jardin, t'es tranquille pendant 1 heure. Ouais. Il a beaucoup regardé la télé ou il a arrêté un peu? Bah, le week-end, beaucoup. Des feuilletons à la con. Merde. Tu sais que j'aime pas quand il regarde la télé. Après, il veut faire pareil. S'il regarde un film de guerre, il veut se battre. S'il voit une émission politique, il veut voter. S'il voit The Voice, il veut chanter. Bah, t'as qu'à le sortir, hein. Mais bien sûr que je vais le sortir. Évidemment que je vais le sortir, je vais le sortir. Je vais l'emmener au théâtre. Je vais l'emmener chez ma mère, chez des amis, chez mon frère. Enfin, tout ce qu'on fait faire à un mari, quoi. Oui, mais tu sais qu'il aime pas tout ça. Ben oui, mais depuis quand c'est lui qui décide? Alors, je vais t'expliquer un truc. C'est qu'en fait, moi, je ne vais pas lui permettre tout ce que tu lui permets. Avec moi, ça va filer droit. T'es en train de me dire que je l'aime mal? Mais j'ai jamais dit que tu l'aimais mal. J'ai jamais dit ça. Je dis juste que tu lui permets trop de choses. Et d'ailleurs, il sait très bien qu'avec sa femme, c'est pas pareil qu'avec son autre femme. Toi, tu le gâtes. Moi, derrière, je le cadre. Sinon, il en fait qu'à sa tête. T'es en train de me dire que je suis trop cool? Ben, tu fais tout pour qu'il te préfère, oui. Mais attends, ça ne me dérange absolument pas, parce que je sais que je suis un meilleur coup que toi, et là-dessus, tu peux pas m'avoir. Ah. Et tu crois que c'est comme ça que tu vas le tenir? Ben, disons que j'ai pas la télé, mais je trouve qu'il a l'air toujours content de me retrouver. Je trouve ça dégueulasse d'entrer dans ce genre de compétition. C'est qu'un mari. Et il est très influençable. Mais attention, je suis sûre qu'il t'adore. Mais bien sûr qu'il m'adore. Hein, que tu l'aimes, ta femme? Moi, je veux dire. Hein, que tu l'aimes? Allez, reprends du pain. Et moi, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes aussi, moi? Hein? Tu les aimes, tes 2 femmes, hein? Tu les aimes, tes 2 femmes. Ah là là. Si les hommes pouvaient parler. Et puis, on supprime l'opéra aussi. Ça me fait chier. Ah non, mais c'est même pas regardable. Et puis c'est rarement drôle, hein. Alors, à la place des opéras, on met des cirques. Oh, j'adore le cirque. Oh, les clowns, les autruches, les gars qui font du trampoline. Ah bah là, c'est quand même autre chose, hein, que... Tout va bien? Vous avez fait votre choix? Non, pas encore. Vous aimez l'opéra? On en a en dessert. Très bon. Non, mais je veux dire quand ça chante. Ah! Bah, c'est de la culture. Mais je n'y vais jamais. Eh ben voilà, c'est réglé. Moi, je veux de la culture, on y va. Pas de la culture, on n'y va jamais. Je prends votre commande? Non, je fais encore quelques lois et je commande après. Alors, excusez-moi, mais du coup, j'y pense. Les musées, vous voulez en faire quoi? Ah non, les musées, on les garde. Ça occupe les vieux et les homosexuels. C'est très bien. Les vieux et les homosexuels. Seulement bon, je me rends compte que... on supprime quand même pas mal de choses. Faudrait peut-être créer d'autres trucs parce que c'est un peu négatif, là. Oui, un petit peu. Et vous aimeriez créer quoi? Je sais pas.
quelque chose de culturel, mais qui soit distrayant en même temps. Des jeux vidéo éducatifs, par exemple. Ah, je sais. Les statues. On remplace toutes les statues de vieux mecs célèbres par des femmes à poil. Mais attention, des femmes à poil célèbres. Enfin, un peu dévêtues, quoi. Comme ça, l'œil est attiré. On s'approche et puis on lit Marie-Antoinette. Et hop, on apprend l'histoire. Eh oui. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Alors, je vais prendre une choucroute, moi, après ma tourte au poireau. J'ai une faim de ministre. Eh les gars, vous pouvez me faire répéter, j'ai un casting pour demain. Eh, c'est génial ça! C'est pourquoi? C'est une pub pour des pare-brises. Ah, c'est super. Alors attends, alors moi je fais... je fais le client, moi, le client. Ok. Monsieur, vous avez un impact sur le pare-brise. Non! Bah, Geoffrey, Oui, non, je sais, mais c'est parce qu'il y a marqué faut faire une grosse réaction. Ah oui. On peut traiter ça rapidement, si vous voulez. Ah, alors ça, c'est gentil, parce que... J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. Tu connais pas ton texte? Non, pas trop. Ah, mais à l'examen, il faut connaître son texte, là. C'est pas un examen, c'est une audition. Pourquoi tu fais ça, Geoffrey? Tu nous dis tout le temps que tu veux faire du cinéma d'auteur, et là, tu fais cette pub de merde. C'est pour l'oseille. C'est combien? 10 000 euros. 10 000 euros? Vas-y, fais voir. Monsieur, vous avez un impact sur le pare-brise. Non. Non, grosse réaction. Monsieur, vous avez un impact sur le pare-brise. Non. Non, mais gros, 10 000 euros. Vas-y, fais-le moi. Il est comédien, lui, maintenant. Tu veux le faire? Vas-y. N'importe quoi. Monsieur, vous avez un impact sur le pare-brise. Non. N'importe quoi, hein, vraiment. Franchement. Mais c'est 10 000 euros. Bah oui, mais c'est pas en fonction de l'oseille. Mais il faut faire grosse réaction. Tu veux les thunes ou pas? Bah oui. Alors fais une grosse réaction. Est-ce que tu veux les thunes ou pas? Ouais. Impact sur le pare-brise. Non. Mais non, mais c'est... Et vous croyez où? Mais on n'entend que vous. Désolé, patron, c'est parce qu'on répète. Il y a un problème, monsieur le directeur? Non. Comme ça. Je ne te l'apprends pas, Madeleine. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé en crevé. Pauvre type. Puis les années ont passé. On n'y peut rien. Minable. Oui. Mais oui, minable, si tu veux. Je me suis retrouvé comme un minable, comme un pauvre type, à partager la vie d'une personne qui n'était plus rien pour moi. J'ai appris à exécrer, jour après jour, et dont j'ai subi la mesquinerie, la bassesse. Voilà. C'est bien, vomis ta haine. Crache ta bile. Je t'ai haï. Je t'ai haï jour après jour, moralement, physiquement, Madeleine. Oui, au point d'en arriver à souhaiter ta mort, chaque soir, chaque matin, comme une libération. C'est bien, défoule-toi, mon pauvre Édouard. Vas-y, profite. J'en ai bien autant à ton service. Mais ça, j'imagine bien. Ça te connaît tellement, toi. Les règlements de compte orduriers, les galipettes dans la boue. Pas autant que toi, malheureusement. Toi, Monsieur Édouard, le champion incontesté de l'ignominie et de l'abjection. Le roi des queutards et le prince des salopards. Ah oui. Ah oui, ça, queutard, fallait diablement l'être pour honorer la chiffe molle que tu es devenue. Inerte et froide comme la pierre. Honoré. Le voilà qui parle d'honneur maintenant. C'est une farce. Parce que je vais me sentir honoré d'être écrasé quotidiennement par un gros porc aviné, égoïste et brutal. Misérable. Serpillière. Grosse merde. Mais oui, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux du moment que tu crèves le plus vite possible dans ton fiel. Ah, dans mon fiel. De mieux en mieux. Et c'est pour me chanter ce couplet-là que tu m'as fait venir dans cette église? Mais oui, Madeleine. C'est dans cette église que tout a commencé. Et c'est ici que tout doit finir. Eh bien, finissons-en. Puisque c'est ce que tu me demandes avec tant d'éloquence. Adieu, Édouard.
Et alors là, je prends mon revolver dans mon sac, Oui. bing, et je tire. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Bah écoute, je crois qu'on le... Hein, on tient pas mal. Écoute, bon, je crois que ça s'annonce bien, puis de toute façon, la première, elle est que dans une semaine. Hein. Mais alors, il y a deux petites précisions, je crois, parce que tu m'as dit espérer ta mort comme une libération. Et je crois que c'est comme une délivrance. Ah oui. Ah bah oui, tu as raison, c'est comme une délivrance. Oui, d'ailleurs, délivrance, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Bon, on s'en refait une petite avant le fromage? Allez-y. Hein, allez. Alors, mes enfants, on fait tout au basilic et tout au beurre. On va la faire descendre dans le sud, cette cuisine. Donnez-moi un menu. Voilà. Alors, ça y a plus. Ça y a plus et ça y a plus. Et vous rajoutez suggestion du chef. Et je leur fais mon foie de veau au beurre et au basilic. Avec mes pâtes aussi. Très bien, madame. D'accord. Bon. Alors c'est quoi ce service que tu voulais me demander? Tu es sûre que tu veux pas attendre le dessert? Non. Le suspense est insoutenable. Pourquoi est-ce que tu m'invitais à dîner? Tu veux pas reprendre un peu de vin? Pourquoi? Il faut être bourré pour écouter ce que tu as à me dire? Ça peut aider. Allez, crache le morceau. Pourquoi est-ce que tu voulais me voir? En plus, tu sais très bien que je vais te dire oui, je suis incapable de te refuser quoi que ce soit. Oh, tu es gentille. Mais là, c'est vraiment un gros service, hein, énorme. Ok, je m'attends à tout. Est-ce que tu serais d'accord pour tuer mon mari? Pardon? Est-ce que tu serais d'accord pour tuer Francis, mon mari? Ah oui, alors là, ça, je m'y attendais pas du tout. Effectivement. Tu plaisantes? Non, non. Moi, j'ose pas. Tu veux que je tue ton mari, Francis? Mais pourquoi est-ce que tu divorces pas? C'est beaucoup plus simple. Non, parce que je ne veux pas le quitter. Je veux qu'il meure. Je veux être veuve. Ah, tu veux être veuve? Oui. Parce que je crois que je ne l'aime plus et que seule son absence pourrait faire renaître les sentiments, tu vois. Mais tu peux pas trouver un moyen plus simple pour savoir si tu l'aimes encore ou pas? Non, je suis sûre que c'est le chagrin qui pourrait tout relancer. Tu vois, j'ai besoin qu'il me manque. J'ai besoin de ne pas pouvoir lui parler. Il faut que je regrette de ne pas lui avoir dit assez « je t'aime ». Bah dis-lui maintenant. Ah non. Tant qu'il est vivant, il m'agace, il m'énerve. Je peux plus l'encadrer. Non, je ne peux l'aimer que s'il est mort. Oui, bah écoute, patiente un peu. Mais non, justement, il est en pleine forme. Il faut faire quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Moi, je pourrais pas. Mais Lisa, tu veux que je tue comment? Mais qu'est-ce que je raconte? Mais je vais pas tuer quelqu'un. Bon, alors c'est non. Bah oui, c'est non. Enfin, non, c'est non. Je vais pas l'écraser avec une voiture ou lui tirer dessus avec une carabine ou lui taper dessus avec une pelle. Tu vois, tu as tout de même des idées. Mais non. Je ne vais pas aller en tôle parce que madame a envie d'être veuve. Non. Et même si on fait très attention à que ce soit bien fait. Non mais Lisa, tu veux tuer ton mari? Oui. Je veux l'aimer comme avant. Je veux connaître l'amour d'une veuve. Écoute, là, je sais pas quoi te dire. Écoute, réfléchis. On cherche une manière de le faire proprement. Et puis, dis-toi que tu vas me rendre follement heureuse. Ça peut t'aider, ça, tout de même. Écoute, je vais réfléchir. D'accord, mais bon, a priori, c'est non. Pour une fois que je te demande un service. Je vous assure, elle nous a demandé d'écrire la commande sur un bout de papier et de la porter en cuisine. Et puis pas sympa en plus. Non, voire même méchante. Mais quelle serveuse?
Bah, la brune. Mais quelle serveuse brune? J'ai qu'une serveuse, elle est blonde. Tu fais quoi là? Je choisis un plat. Monsieur, vous avez fait votre choix? Non, non, pas encore, je regarde. C'est quoi la soupe Pandang Som? C'est une entrée très délicate et je vous la recommande. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est une entrée très délicate et que je vous la recommande. Oui. Et c'est quoi? C'est une soupe de coquillage à la mode thaï, extrêmement savoureuse. Je me permets tout de même de vous mettre en garde, elle est assez relevée. Et donc? Et donc, pour les palais sensibles... Bon, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai compris. Monsieur, je ne vais pas me laisser insulter plus longtemps. C'est carrément de l'homophobie. Pardon? Oui, monsieur, de l'homophobie. Alors d'abord, vous me parlez d'une entrée délicate. En gros, vous êtes tout de suite dit, lui, il est homosexuel. Hein, et après, vous me parlez de piment. Sous-entendu, c'est une petite nature, donc il ne va pas supporter le piment. Ah, mais non, 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 vous n'y êtes pas du tout. C'est simplement que certains clients supportent mal les plats très épicés. Alors je préfère prévenir. Plutôt que... Plutôt que? Eh ben, plutôt que pas prévenir. Bon, admettons. Ça passe pour cette fois, hein? Et le navarin d'agneau aux 2 légumes, c'est quoi exactement? C'est une pièce d'agneau très tendre, cuite en cocotte, enfin en marmite, avec ces 2 légumes. Vous serez surpris, la force du poireau se marie parfaitement avec la rondeur de l'oignon. Et c'est reparti. Alors là, je m'excuse, mais c'est carrément le festival de l'homophobie ce soir. Ah bah non, je vous demande pardon, monsieur, si je vous ai froissé sans le vouloir. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis pas idiot, vous savez. Ah non, monsieur, vous êtes... Je suis quoi? Vous êtes pas idiot. C'est moi, je suis désolé. Ok, ok. Je passe l'éponge, encore une fois. Hein? Mais c'est pesant, je ne vous le cache pas. Je suis désolé. Et sinon, dans les desserts, là, le Kilimanjaro, là, qu'est-ce que c'est? Ah mais non, ça, on le fait plus. Rupture de stock, on a tout vendu. Bon, bah, ne vous affolez pas, c'est pas grave, hein. Mais c'était quoi, par curiosité? Non, mais vraiment, on ne le fait plus. Enfin, il y en a plus. On a tout vendu. C'est rupture de stock, c'est... J'ai bien compris, mais c'était quoi, autrefois? C'était un biscuit, cigare, crémeux, fourré au chocolat et servi avec 2 cubes de glace au gingembre. Et alors? Il est où le problème? Ah, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse regarder? Ah, Jean, tu es revenu. Merci, mon amour. Je ne m'en sors plus avec ma mère. Bonsoir. Je voudrais une table, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis? Bah non, Jean, faut que tu repartes en cuisine. Une table pour une personne. Il paraît qu'on mange très bien ici. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Ma mère est en train de faire des pâtes au basilic pour tout le monde. Et toi, tu veux jouer au client? Une table ou la vérité à ta mère? Oh, putain! On mange pas? Tu aimes? Oh, c'est bon. T'es bien assis? Bah oui, tu vois bien. Bien assis? Oui, pourquoi? Parce que je m'apprête à te dire un truc que je n'ai jamais dit à personne. Et lorsque je vais te le dire, eh bien, tu pourras le dire à tout le monde. Quoi? Non mais arrête, tu me fais peur là tout d'un coup. Patrick, je suis blanc.
Comment? Je suis blanc. Non. Toi, t'es blanc? Purée. J'aurais jamais imaginé ça. Toi, blanc? Sans déconner. Oh la vache. En même temps, si on ne le sait pas, ça se voit pas. Hein. Ben, parce que je le cache depuis des années. Non. Toi, Joseph, mon ami, mon pote Joseph, blanc? Et t'es blanc depuis longtemps? Depuis toujours, Patrick. Je viens d'un milieu où c'était pas bien vu. Limite. Et donc, du coup, pour ma tranquillité, je me suis toujours fait passer pour un noir. Seulement, voilà, il faut que ça sorte, quoi. Ah donc, t'as dit que t'étais noir. T'as mené une vie de noir, tu t'es comporté comme un noir. Ouais, voilà, exactement. Mais à l'intérieur de moi, j'ai toujours été blanc. Et personne n'a rien vu? Non, on me foutait la paix, c'était très bien comme ça. Ah, c'est dingue. C'est complètement dingue. Hein. Une fois, il y a un mec à mon club de tennis, un blanc, qui a eu l'air de se douter de quelque chose. Il m'a dit, c'est bizarre, t'es noir, mais tu joues comme un blanc. Il voulait pas dire comme un gland? Non, Patrick. Non, comme un blanc. J'ai cru qu'il avait flairé quelque chose. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris mon air fâché, j'ai dit, ça m'étonnerait, je déteste les blancs. Le mec a pas insisté. D'ailleurs, c'était la seule fois. Quelle histoire, putain. Mais alors, pourquoi maintenant? Parce que je vais avoir 50 ans et qu'à un moment donné, j'en ai marre de vivre dans le déni. Écoute, c'est pas un crime, voilà. Ah non, mais moi, je suis à fond avec toi. Hein. Moi, je trouve que t'as pris la bonne décision. Hein. Seulement, bon... Seulement quoi? Bah, ça va pas être facile à faire admettre à tout le monde, hein. Je me doute bien. Ah, tu sais, les gens, quelquefois, dans la vie, quand la vérité les dérange, ils préfèrent se réfugier dans le déni. Moi, je suis sûr que certains vont dire Joseph, blanc? Non, pas pour moi. Joseph, il est noir, point barre. Ouais, bah tant pis pour eux. Qu'ils aillent se faire enculer. Hein? Excuse-moi, je le dis comme ça crûment, mais voilà. Ah non, mais t'excuses pas, hein, c'est normal. Enfin, je te comprends, quoi. Je te comprends, Joseph. Merci. En tout cas, c'est marrant parce que moi, quand j'étais ado, à un moment donné, je me suis aussi demandé si j'étais pas blanc. Puis non. En fait, je crois pas. Je suis très bien avec ma femme. L'addition, c'est pour? C'est pour moi. Voici. Ah bah, je te remercie. Je t'en prie. Bah, j'ai pas l'habitude, tu sais. Ah bah oui, c'est toujours moi qui ai payé quand j'étais un homme. Ah, mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Moi, quand j'étais une femme, ça me gênait de me faire tout le temps inviter. Oh, on a quand même bien changé tous les deux, non? Ça me fait plaisir de te revoir. Tu sais que je t'aurais pas reconnu, hein, dans la rue. Ah, moi non plus. C'est que heureusement qu'on a eu cet accident et qu'on a rempli un constat. C'est en voyant ton nom de famille que je me suis dit, oh, c'est pas possible que ce soit lui. Moi, pareil. Quand j'ai vu Monsieur Brémond, je me suis dit, tu vas voir que c'est elle. Ah, c'est incroyable. C'est magique, c'est dément. Vive les accidents. Vive les constats. Eh, on se perd pas de vue, hein. Bon, on s'est raconté nos opérations, mais on a encore plein de choses à se dire. Non, mais moi, ma cocotte, j'ai 1 milliard de choses à te dire. À te demander. Eh ben, vas-y, te gêne pas, demande. Je voulais savoir, il y a beaucoup de gens qui savent que tu t'appelais Bernard avant. Oh, non. Même quand je retourne sur Angers, je suis Christine pour tout le monde, hein. Sauf pour ma sœur, elle m'appelle encore Bernard parce qu'elle n'arrive pas à s'y faire. Moi, le premier qui m'appelle Annie, mon poing dans la gueule.
point dans la gueule. Au boulot, ça va, parce que ça fait déjà 2 ans. Ouais. Mais si on m'appelle pas Jean-Jacques, je réponds pas. C'est marrant quand même. Ouais. Et pourquoi Jean-Jacques? À cause de Jean-Jacques Goldman. Je suis fan. Et toi, pourquoi Christine? Oh, moi, je voulais un truc en une, sauf Martine. Oh, c'est fou. On a chacun réalisé nos rêves. C'est merveilleux, hein, c'est... Ouais, c'est vrai. Mais je savais pas que tu voulais devenir un homme quand t'étais une femme. Bon, j'avais bien vu que t'aimais les femmes, mais pas au point de... Alors, Marc, tu sais, j'ai toujours senti la femme en toi, sincèrement. Ben, disons que j'ai toujours été interpellé par ma féminité. C'est ça. C'est comme moi avec le bricolage. Visseuse, ponceuse, ça m'attire tout de suite. C'est incroyable. Parce que tu vois, à la fois, j'ai retrouvé un vieux copain et je me fais une nouvelle copine. Moi, pareil. Même si ta virilité me fait oublier complètement Annie. Hein. Non, tu rigoles, t'es gentil. Non, j'ai encore quelques manières. Oh, pas du tout, ou alors j'ai pas remarqué. Moi, faut que j'arrête de cracher par terre parce que ça me grille parfois. Ah, moi, c'est mon rire. J'arrive pas à le maîtriser. Oh, moi, je ris plus, ça me fait chier. Bon, quand même, quand c'est drôle. Ça fait rire, non? Oh, non. Moi, je préfère cultiver mon côté mystérieux, tu vois. Et quand je ris pas, quand je suis posé, je me sens encore plus femme, tu vois. Avec moi, tu peux te sentir tranquille, tu sais. Sans toi, libre de... T'as rien à me prouver. Mais, blague à part, hein, est-ce que tu trouves que je suis une jolie femme? Ah, mais ma chérie, je veux te dire une chose. T'es un mélange de Mireille d'Arc et de Kevin Costner. T'as un charme incroyable. Oh, bah merci. Ça me touche, c'est gentil, merci. Et moi? Toi, quoi? Ben, je sais pas, tu trouves que je suis bel homme? Oh, bah, si j'aimais les hommes, je te draguerais direct, hein. Ah, parce que... Ah, bah, j'ai toujours aimé les femmes. Ça change pas, hein. Ah, d'accord, je savais pas, tu vois, je pensais que tout était... On avait fait tout ensemble. Non. Ah, c'est fou, le travail qu'ils ont fait. Je te raccompagne? Maintenant qu'on est tous les deux en taxi. Ah bah oui, c'est quand même toi qui m'es rentré dedans. Ah bah, pardon, tu m'as bien arrangé la carrosserie, toi aussi. Tu me ramènes, alors? Comme ça, je fais mon gentleman jusqu'au bout. Et moi, ma princesse. Manteau, s'il vous plaît. Ah, merde. T'as raison pour le rire. Ah, tu vois, ça me grille. 11 ans 11 ans avec le même mec. Mais comment tu fais? Ça me sidère. Et pourtant. Et on s'aime toujours autant. Oui, enfin, comme des amis, quoi. Il n'y a plus la... La quoi? L'amour? La passion? Si. Oui, enfin bon, il n'y a plus le... Le quoi? Le sexe? Le désir? Si. Ah oui? Il y a le... Moi, je fais des couples de 4 jours, alors forcément... 4 jours? T'exagères pas un peu, là? Oh, 4 jours, 4 semaines, 4 mois grand max. Je me lasse de la personne, moi. Je trouve que quand tu connais une personne, ben, tu te lasses. Je sais pas comment tu fais pour aimer cette lassitude. J'aime pas cette lassitude. Je me suis jamais lassée d'Éric. Ça fait 11 ans que je l'aime, sans me lasser. Mais tu mets pas le mot dessus, mais t'es forcément lassé. Tu le connais, alors t'es lassé d'Éric. Et ce que tu aimes, c'est cette lassitude. Voilà, tu commences à m'emmerder, hein. Je te dis que ça fait 11 ans que j'aime Éric sans m'en lasser. Je l'aime comme au premier jour. Oh, et tu t'en souviens du premier jour? C'est comme une chanson. Quand t'aimes une chanson, tu la chantes pendant 4 jours, pendant 4 semaines si elle est vraiment géniale, mais jamais pendant 4 mois. Hein. Tu chantes une autre chanson, sans pour autant détester la précédente, bien sûr. Elle est nulle, ta comparaison. Ben non. Le corps d'un homme, c'est comme une chanson. Le premier jour, c'est « Waouh, c'est quoi ce corps de dingue ?» Après, c'est « Waouh, j'ai tellement envie de le revoir ?» Après, c'est « Oui, bon, ça va, il est sympa, mais bon. » Et puis, à la fin, ça finit par « Oh non, putain, ça me fait chier, pas ce soir. » C'est ça, la définition de l'amour. Non, ça, c'est la définition de la nymphomanie.
Mais pas du tout. Je te parle de la découverte de l'autre. L'Amérique, quand ils l'ont découverte, ils étaient complètement surexcités. Eh ben maintenant, on y va en avion et c'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? Non. L'amour. Le rapport à l'autre, c'est la surprise. Alex, on est ensemble depuis 1 semaine. Eh ben, je l'ai quitté hier. Pourquoi? Parce qu'il crie de la même façon à chaque fois qu'il jouit. Et ben moi, ça me lasse. Et pourquoi tu ferais toujours la même chose? Pourquoi tu couchais avec lui tous les jours pendant 1 semaine? Parce qu'il me plaît. Bah, et pourquoi tu irais pas ailleurs? Au musée, au cinéma, à la campagne par exemple? Quand il aime un tableau, il doit crier différemment, non? Mais oui, mais avec un mec, quand il te plaît. Bah, tu couches avec lui puis tu le largues. Bah oui, quand je me lasse. Mais moi, par exemple, tes histoires de mecs, c'est toujours les mêmes. On pourrait presque imaginer que je pourrais me lasser. Mais comme je m'intéresse à plein d'autres trucs, eh ben en fait, je me lasse pas de te voir. Tu comprends? Bah c'est normal, on couche pas ensemble. Ah oui, non, si c'est pour que tu me dises que je serai tout le temps de la même façon, non. Mais un homme, dans la mesure où, excuse-moi de parler de sexe 2 secondes, c'est coucher avec lui qui crée le lien amoureux. Excuse-moi de parler de sexe 2 secondes? Oh, attends. La définition de la nymphomanie. Ah oui, ça, je voudrais bien que tu me le lises à haute voix. Exagération du désir sexuel chez la femme. Bah, c'est pas du tout moi. Ah non, pas du tout, non. Je ne passe pas mon temps à vouloir coucher avec des mecs, je passe mon temps à me lasser de coucher avec eux. Tu comprends la nuance? Vachement. Il est mignon, ce serveur. Bah, elle nous a retiré nos plats. Elle nous a dit qu'il y avait un 2e service. Laissez-moi deviner. C'est une serveuse brune? Oui. Il arrive. Il arrive. Je mets ma serviette. Fais tomber ma serviette. Oh, ça va, on peut rigoler un peu, non? Je vous apporte l'addition. Pas d'humour. Ah, bravo, à cause de tes conneries, on n'a rien bouffé. Super, merci. Désolé. Ouais, bah désolé. Je vais te faire des pâtes. Ce sera toujours meilleur qu'ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, madame? Je peux avoir un autre petit verre de brouillis, s'il vous plaît? Non, madame, c'est le 8e verre que vous commandez. Je pense que vous avez assez bu comme ça. Oui, mais je prends du temps pour lire la carte. En attendant, je sirote un peu de vin. Ça va faire 8 verres que vous lisez la carte, madame. Je pense qu'il est temps de choisir. Et je pense surtout que vous allez plus pouvoir lire grand-chose dans pas longtemps. C'est vrai que... c'est-à-dire que... C'est vrai, je comprends plus grand-chose là, à la carte. Parce qu'en fait, je saute des lignes. Alors, ça fait le turbo chantilly ou l'avocat aux fraises. C'est rigolo, non? C'est pas très rigolo, madame. De quoi? Une femme saoule. C'est pas très rigolo. Alors qu'un homme saoul, c'est rigolo. C'est rigolo, un homme bourré. C'est marrant, ça. Vous avez remarqué, hein? Un homme, quand il boit, il est drôle. Une femme, quand ça boit, c'est triste. C'est gênant. Alors qu'elle va dire la même blague, hein. Par exemple, celle du lapin qui veut coucher avec le hérisson. Oui, non, s'il vous plaît, madame. Ah, vous la connaissez? Non, mais c'est vrai que ça m'embarrasse de voir une femme qui boit. Alors qu'un homme, non! Oh bah non! Un homme qui boit, c'est un sacré déconneur. C'est un homme qui sait profiter de la vie. C'est un épicurien. Ah, qu'une femme, c'est la honte. Hein. Elle n'a pas le droit, hein? Des fois qu'elle prendrait le volant, qu'elle conduirait encore plus mal. C'est pas la question, mais une femme perd son élégance quand elle boit, ça c'est sûr. Ah, parce qu'un homme, lui, gagne en élégance quand il boit. Disons que c'est plus normal. Un homme, ça boit. Une femme, ça boit pas. Et pourquoi? Parce que c'est culturel. Parce que ça a toujours été comme ça. Regardez, les Vikings, c'est que des hommes. Les Romains, c'était que des hommes. Les Écossais, c'est que des hommes. Quand c'est une femme,
Je préfère que mon père soit alcoolique plutôt que ma mère. Ah ben voilà, on y est. On veut pas que maman soit bourrée. On veut pas que maman soit bourrée parce qu'il y aura plus personne pour s'occuper de papa. Et si maman elle veut faire le mur de temps en temps, si maman veut faire, elle veut faire comme ce soir, planter son mec et ses gosses et aller se prendre une bonne biture au restaurant du coin, hein? En plus, on est moins dangereuse. On se bat pas et on viole personne. Par contre, qui va tenir la baraque? Ah, ben c'est pas maman ce soir. Ah non, c'est pas maman ce soir. Parce que maman ce soir, elle se prend une bonne cuite, elle se prend une muflée, elle se prend une grosse caisse. Hein? Et puis peut-être qu'elle va chanter des chansons paillardes en rentrant dans la rue. Bah oui. Et puis peut-être qu'elle va crier « Allez l'OM » en faisant des gros doigts passants. Ouais. Allez l'OM. L'homme. Alors l'homme, il a le droit de picoler, lui, pendant que sa femme boit sa tisane. C'est vrai que c'est pas juste. Ah! Mais c'est comme ça. Vous, par exemple, vous avez le droit d'être enceinte, et pas nous. Ça vous tente? Non. Vous, par exemple, vous vivez plus longtemps, et pas nous. Et ça vous tente? Non. Vous, par exemple, vous êtes moins obsédé par le sexe et ça vous rend fidèle. Et pas nous. Et ça vous tente? Je vais vous resservir un petit brouillis. Ah oui, Molière aussi. Oh. Alors la Molière, c'est plus possible. C'est plus possible. Faut le traduire, on n'y comprend rien. Hein? C'est du vieux français. Et moi, je veux donner un coup de jeune à la France. Alors, vous allez me trouver des comiques, des auteurs comiques sur Rire et Chanson, hein? Sur Rire et Chanson, et vous allez leur demander de traduire en français tous les Molières. Non, c'est important, Molière. Il faut qu'on comprenne. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Ah bah oui. Ah bah oui, mais oui, mais vous êtes dans le passé, hein? Vous allez voir avec moi ce que ça va être, l'avenir de la culture. Garçon, on peut commander? C'est fini, maman. Tu ne me fais plus peur. Mais c'est toi qui me fais peur. J'ai perdu mon cuisinier, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu tous les plats de mon menu. Et tout ça pourquoi? Parce qu'à 50 ans, ma mère continue de me terroriser. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une agression. Alors tu vas venir voir Jean qui attend à une table que je te le présente comme mon mari et tu vas lui rendre son tablier en lui disant que sa cuisine est très bonne. Non, jamais. Maman, c'est ça ou je te quitte. Bon, alors je lui dirai que sa cuisine se mange. Et tu arrêtes de l'appeler la vieille. Tu m'en demandes beaucoup. Vraiment. You think you know me, let me tell you I'm the kind of tiger who can change your stripes, go up and down, from left to right. I'm like a goodie bag, I'm full of surprises. I can taste a little bitter or sweet. May not be everybody's cup of tea. My traffic lights. Oui, ah bah oui, c'est ça. Oui, bah c'est plus clair. Hein. Roller coaster riding with me. 'Cause I don't need to impress it. I couldn't care less. 'Cause I need to confess it. I couldn't care less what you think about me. I can see I'm not the safest bet. What you see may not be what you get. Well, I got a few tricks right up my sleeve.